Personnes font souvent un peu de sport ici. Souvent, Récemment. quand je dis souvent, ça veut dire minimum 3 fois par semaine. Aïe, aïe. 2 fois. Bon, Ça fait ça, longtemps. ouais, ça peut rentrer dans souvent. Le week-end. Le week-end, Ouais. donc de temps en temps. Ouais, de temps en De temps, temps je en fais de la temps. boxe, du basket et de l'athlétisme. Ok, super, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que la pratique du sport, beaucoup de personnes ne le savent même pas. C'est pour ça que vous allez voir les sportifs. Vous allez voir un sportif à 75 ans et vous prenez un non-sportif du même âge, vous allez voir que le sportif de 75 ans est moins ridé. C'est-à-dire sa peau est beaucoup moins ridée. Et ça, c'est les bienfaits du sport. Donc, la pratique du sport est vraiment extrêmement importante. J'ai préparé quelque chose dont je vais y aller. Voilà. Ici, on nous dit, le sport est un excellent moyen pour stimuler votre circulation sanguine. Donc, l'une des premières choses de pratiquer le sport, c'est que par rapport à la peau, ça stimule la bonne circulation sanguine. Parce que lorsqu'on est on fait de l'exercice, le cœur il bat. Quand il commence à battre vite, c'est le sang qui circule partout dans le corps. Et l'une des zones les plus innervées, c'est la peau. Vous voyez, dès que vous vous coupez un peu comme ça, le sang coule. Pourquoi? Parce que les muscles sont innervés, mais la peau, beaucoup plus. Donc, on a des petites veines un peu partout. Dès que vous vous coupez un peu, vous allez voir le sang qui coule. Donc, la pratique du sport fait à ce que l'oxygène, les nutriments puissent aller partout. Et c'est une source de rajeunissement. Voilà. Donc, notre cœur travaille plus intensement, ce qui augmente le flux sanguin, comme je vous disais tantôt, y compris dans notre peau. Cette amélioration de la circulation sanguine apporte de nombreux bienfaits à notre peau. Donc le fait seulement de mettre vos baskets et d'aller marcher, c'est déjà une source énorme de bienfaits par rapport à l'amélioration de la circulation sanguine. L'augmentation du flux sanguin signifie que davantage d'oxygène et de nutriments essentiels sont portés vers les cellules de la peau. L'oxygène est crucial pour la respiration cellulaire. C'est un processus vital qui aide les cellules cutanées à fonctionner de manière optimale. Donc, pour que nos cellules fonctionnent bien, il faut l'apport de l'oxygène, l'apport des nutriments et autres nutriments. Donc, tout ce que nous mangeons, les minéraux, les vitamines, lorsque nous consommons des fruits. Donc, si nous ne faisons pas le sport, on n'a pas assez bien fait parce que, en fait, pour que ça aille partout, il faut qu'on bouge un peu. Il faut qu'on bouge un peu. Et dès qu'on va bouger un peu, le cœur va battre plus vite et notre peau en bénéficie. C'est pour ça que le sport est anti-âge sur la peau. Ça permet à la peau vraiment de toujours être bien. Un meilleur apport en oxygène et en nutriments accélère le renouvellement cellulaire. Et c'est l'une des raisons en fait, parce que vous voyez la partie du corps qui se régénère très rapidement, c'est la peau. Et pour que ce renouvellement puisse se faire, il faut qu'il y ait un apport de nutriments régulier et permanent. Et donc, plus nous faisons le sport, plus régulièrement notre peau est oxygénée. Vous avez, les gens vont voir, ah, vous avez une belle mine, hein? Vous avez une belle mine, ou parfois, vous voyez, il y a quelqu'un qui va dire, ah, mais tu as une belle mine. En fait, c'est parce que la peau est plus détendue, moins froissée, moins contractée, plus relâchée. Voilà. Donc, la circulation, ok. L'un des avantages immédiats de l'exercice sur les faits, c'est ce que je disais tantôt, est la bonne mine. L'augmentation du flux sanguin donne à la peau un éclat rose et un aspect plus frais. Vous comprenez un peu? Donc, plus nous faisons du sport, plus notre teint est éclatant, plus les gens vont dire waouh. Mais en fait, les gens vous posent des questions, mais qu'est-ce que tu utilises comme produit? Pourtant, en réalité, c'est la pratique du sport qui permet à ce que la peau soit comme ça. Moi, cela m'arrive plusieurs fois. Les gens me disent, mais coach, qu'est-ce que tu mets comme huile? Quand je leur dis non, je ne moins jamais. Quoi, c'est pas possible? Je dis oui.
déjà moi je transpire beaucoup. Donc si je mets de l'huile, si j'avais mis de l'huile là, je serais complètement trempé parce que l'huile réchauffe un peu. Et moi, comme j'ai un système thermique assez élevé, du coup je ne mets pas d'huile, mais quand vous regardez ma peau, j'ai 46 ans. Je ne sais pas si je fais mon âge, mais la plupart des gens me disent que ah non, on te donne 36, on te donne 35, on te donne 40. Donc, minimum 6 ans de moins. Et au fur et à mesure, l'âge avance. Vous faites moins votre âge encore. Donc, quelqu'un qui est sportif, quand il aura 60 ans, on va lui donner peut-être 15 de moins ou 10 de moins. Ainsi de suite. Parce que, comme on voit là, l'effet du sport la pratique du sport a un effet extrêmement bénéfique sur notre santé cutanée. Voilà. Donc, deuxième chose qui est très importante, premièrement, nous avons vu que le sport permet l'oxygénation de la peau, ce qui favorise le renouvellement cellulaire. Donc, les peaux mortes quittent plus facilement. Et une bonne peau est là, elle est rose, elle est fraîche et tout. Deuxièmement, nous avons l'hydratation naturelle. Vous voyez, lorsque vous faites le sport, après le sport, qu'est-ce qui arrive? Les sportives, là, celles qui font un peu le sport. On transpire. Oui, hormis la transpiration implique quelque chose. On a mal, la musculation. Non, je ne parle pas de la muscule. Quand vous finissez de faire le sport, il y a quelque chose que vous avez envie directement. Non. Voilà. Non, en fait, oui, pendant le sport, mais quand on finit, on a plus encore. On a plus soif encore. Donc, l'apport hydrique, il y a des gens qui ne boivent pas. Hein. Moi, j'ai une dame que j'entraîne là. Chaque matin, quand on sort à 6h30, l'autre, hier, elle a oublié sa bouteille d'eau. Ah, madame, vous avez oublié votre bouteille d'eau. Bon, elle est au 7e étage. Elle m'a dit non, c'est pas grave. Mais chaque fois, je lui rappelle que madame descendait parce que c'est son unique. Donc, un demi-litre d'eau, c'est son unique apport hydrique de toute la journée. C'est grave ça. Mais bon, elle me dit que non, au moins, je fais ça. Au moins, je bois comme ça parce qu'il y a des jours où elle ne boit pas du tout. Donc, au moins, les jours où on s'entraîne, elle a un demi-litre d'eau qu'elle boit. Et donc, c'est très important l'eau pour la peau. Vous entendez souvent le peau sèche, non? Oui. Les gens disent, ah, il y a des peaux sèches et tout. Mais la peau sèche, c'est quoi? C'est que la personne s'hydrate très mal. Et le premier organe touché, c'est la peau, lorsqu'on ne boit pas assez. Donc, que vous fassiez le sport ou pas, ayez au moins 1 litre d'eau à boire par jour. Si on a soif, il faut pas aller boire le cocadet. Ou le gazelle ananas ou le vito. Non, c'est de l'eau, n'est-ce pas, qui permet d'embellir la peau. Plus vous allez boire, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? La pratique régulière d'une activité physique ne se contente pas de fortifier nos muscles et d'améliorer notre endurance. Elle joue également un rôle très important dans l'hydratation naturelle de notre peau. Voici un approfondissement sur la manière dont le sport contribue à maintenir notre peau hydratée et éclatante. Lorsque nous faisons de l'exercice, notre corps régule sa température par la transpiration. Ça, c'est très important. Moi, je connais des gens qui s'entraînent qui ne transpirent pas. Pourquoi? Parce que ces gens ne boivent pas beaucoup. Comme l'exemple, la dame dont je vous parle. Pour que vous voyez une goutte de sueur sur son front, je ne sais pas moi. C'est que vraiment, et le comble, c'est que quand on est à l'intérieur, elle met la clim. Madame, éteignez la clim parce que c'est pas bon. Non. Bon, je ne peux pas le forcer, je peux pas la forcer. Donc, c'est elle, c'est son corps, c'est elle qui décide. Mais le mieux souvent, dans un jour, si vous êtes en train de faire du sport et quelqu'un allume la clim, éteignez la clim. Parce que moi, j'ai besoin de transpirer. La transpiration favorise le fait que la peau, oui, voilà. Et un autre truc, autre chose, c'est qu'il y a 2 glands au niveau de la peau. Il y a les glands sudoripares pour la transpiration, il y a les glands sébacés qui permettent, n'est-ce pas, il y a ce qu'on appelle le sébum. Le sébum, vous voyez souvent un visage, quand votre peau brille, c'est ça le sébum. Et le sébum a un rôle très important à jouer, c'est que ça sert de protection à notre peau.
Donc, c'est une huile naturelle. C'est une crème naturelle. On n'a pas besoin de mettre Nivea ou autre gamme crémeuse. Le fait seulement de bouger un peu, de transpirer, vous avez le sébum qui apparaît. Et systématiquement et automatiquement, n'est-ce pas, ça vous permet d'avoir une peau éclatante, une peau bien. Donc, je vous encourage à pratiquer le sport très régulièrement. Ce n'est pas d'aller soulever des poids ou ceci, mais au moins 5 km de marche. Donc, vous voyez chez vous, vous mettez votre chrono, 5 km de marche, ça peut faire à peu près, pour un rythme moyen, à peu près 20 à 25 minutes. Donc, 2 km aller, 2 km retour. Donc, vous dites, je marche 25 minutes, après je reviens à un rythme pas comme ça, à un rythme un peu soutenu. Vous pouvez faire 2 km à 3 km à l'aller, 2 km et demi à 3 km au retour. 3 fois par semaine, vous êtes tranquille. Vous avez une bonne santé, d'abord pour votre peau et aussi cardiovasculaire, ça permet d'éviter le diabète. On ne peut pas se mettre à énumérer. Mais seulement pour votre peau, c'est une source énorme de bien-être. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis venu là aujourd'hui, pour vous entretenir, vous encourager, n'est-ce pas? C'est bien beau de venir faire les soins chez Maman Gina, vraiment, c'est quelque chose de primordial. Mais il faut aussi songer à faire un peu d'exercice. Ça complète le travail qu'elle fait. Comme ça, quand les gens voient, waouh, mais toi, ta beauté, tu as une belle peau, tu es où? Je dis sur moi, Dina, mais je fais aussi un peu d'exercice. Parce que ça contribue, c'est une complémentarité. Voilà. Donc, bon, je vais vous laisser on a des questions, poser des questions. Si les gens ont des questions, s'il y a des questions, je vous écoute. Je vais essayer de donner satisfaction à vos attentes. Ok. Merci beaucoup, Coach Mike, pour cette belle présentation. On va faire le nécessaire 2025. Mais moi, j'ai une question. Quels sont les exercices qu'on peut faire qui peuvent vraiment servir dans ce qu'on est en train de faire, ou bien c'est le tout? C'est un tout? Ou bien il y a des exercices particuliers? L'exercice le plus recommandé et le plus facile à faire, c'est la marche. Maintenant, nous avons, par exemple, si on n'a pas le temps de sortir, qu'on est à la maison, on prend la corde à sauter, on se met dans un coin de balcon ou au couloir, tac, 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 tac. Vite fait, on transpire. Vite fait, on transpire. Donc l'idée, c'est de transpirer. L'idée, c'est de transpirer. L'idée première pour une bonne peau, c'est de transpirer. Plus nous transpirons, plus notre peau est éclatante. Bon, ma question est un peu bizarre, mais si on saute comme ça va pas faire tomber de... Ah, on va pas faire tomber... Là, on saute là. Non. Bon. Moi, je me dis que quand on est en train de chausser, on peut sauter. Mais quand on est en haut là, moi, j'ai toujours peur de sauter. C'est vrai qu'il y a des maisons mal conçues, mais la plupart des maisons, on peut faire de la corde à sauter. Hein. La plupart des maisons, franchement, sauf si on est dans une maison, vraiment le genre de vieille bâtisse déjà fissurée, là vraiment, il ne faut pas prendre de risque. Mais si on est dans une maison, même comme celle-ci, où toute maison qui est normale, on peut faire de la corde à sauter. Maintenant, il faut juste prendre l'habitude de ne pas sauter, excusez-moi, ne pas trop taper les pieds. Lorsqu'on saute, on reste sur la pointe des pieds et on essaie de rendre le mouvement le plus léger possible. Elle en sait quelque chose parce qu'au début, elle sait comment elle sautait et comment est-ce qu'elle a pu s'améliorer quand je lui ai expliqué. Donc il ne faut pas... Non. C'est déjà le fait de sauter comme ça fragilise notre système. On a nos articulations qui prennent un coup. On a les organes à l'intérieur qui prennent un coup. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une descente d'organes. Il y a même des femmes qui vont dire non, moi je ne saute pas trop parce que ça va faire descendre. C'est excessif. Mais savoir faire le mouvement correctement, il n'y a pas de souci. On le fait bien et c'est une source de transpiration sûre. La corde à sauter, c'est une source de transpiration sûre. Sûre. Si vous faites déjà des séries de 50, vous pouvez aller à 50, x 4, x 5, x 6.
Et pour les plus endurants, vous pouvez faire des séries de 100, 5 séries, 6 séries, 8 séries, 10 séries. Non, mais ça vient. Elle est la preuve vivante. Demandez-lui quand on commence. Elle n'arrivait pas à faire 20. Quand je commençais, je n'arrivais pas à Elle faire n'arrivait pas à faire 20 sauts. Après, je trois faisais semaines 500. après, elle me donnait des séries de 150. Oui. Ça va très vite. 150 fois combien la fois 4? Oui, fois 4. Donc 600. Ça va très vite. Alors qu'au début, elle n'arrivait même pas à faire 100. Donc, J'arrivais pas à cette faire série de 20, 20. elle n'arrivait pas. Mais 3 semaines après, la 4e semaine, elle me donnait 150 fois 4. C'est une preuve vivante. Donc, il y a ce qu'on appelle dans l'organisme l'adaptation à l'effort. Donc, quand vous commencez, le corps, il est brusqué d'abord. Un peu étonné, quoi. Et qu'est-ce que cette personne me fait faire? Mais au fur et à mesure que vous faites la chose, au fur et à mesure que votre système s'adapte, vos poumons s'ouvrent et après ça roule. Yoga et pilates, ça ne peut pas transférer. Non, yoga et pilates, c'est ça le problème de ce genre de sport. Et je le dis toujours à mes élèves, c'est bien beau de faire du yoga et du pilates. C'est très important, hein? Mais il faut mettre à côté de ça des séances de marche, des séances cardio en fait. Parce que dans le système, que ce soit le système sport de compétition ou juste pour maintenir la bonne santé et tout, dans le sport d'entretien, il y a 2 systèmes. On a la musculation et on a le cardio. Maintenant, le yoga, c'est ce qu'on appelle la musculation douce. C'est-à-dire sans brutalité, on va travailler le muscle en profondeur. Et c'est pareil pour le yoga, le pilates et tout ça. Donc, si tu ne transpires pas, tu fais des mouvements en douceur et tout. Donc, si vous faites ça, c'est super. Mais mettez des séances de corps, des séances de step ou de la marche. Et de la marche rapide. Parce que si vous marchez lentement, vous n'allez pas vraiment transpirer. Voilà. Autre question? Coach, Oui. j'ai deux questions. Oui. Merci pour la présentation. La première, il paraît que la natation, c'est un sport complet. Oui, la natation, c'est un très bon sport. Alors, quand on a choisi entre la natation et la marche, qu'est-ce qui est venu? Moi, je dis toujours aux gens, complémentarité. Aujourd'hui, je marche, demain, je nage. Aujourd'hui, je marche, demain, je nage. Il faut toujours parce que les sports sollicitent différemment à chaque fois l'organisme. Donc, pour tirer un bénéfice complet, on essaye toujours. Voilà. On essaye toujours. Maintenant, le jour où on n'a pas le temps de marcher, on fait la piscine. Ou le jour où on n'a pas le temps de la piscine, on fait la marche. Mais en se disant que prochainement, je fais autre. Ainsi de suite. Ça me permet d'être complémentaire, en fait. De tirer un bénéfice plus grand. Et pour les salles de gym, est-ce que vous nous conseillez plus de choisir? Parce que dans les salles de gym, par exemple, il y a gymnastique, il y a les vélos, il y a d'autres appareils de sport. Il y a d'autres qui font par exemple des trucs pour les fessiers et consorts. Alors, qu'est-ce que vous conseillez de choisir plus quand on est dans les salles de gym? Bon, dans la salle de gym, comme je vous disais tantôt, complémentarité. Nous avons, comme je vous expliquais, on a la salle de muscu généralement et à côté on a la salle de fitness. Dans la salle de fitness, on ne prend pas les poids, là-bas c'est plus des exercices d'aérobic, des exercices de renforcement, donc des trucs comme fessiers, abdos, cuisses. On a des cours de body sculpt, mais à côté ici on peut avoir des cours de step qui font transpirer. Donc les cours généralement de renforcement musculaire, on transpire beaucoup moins, ou peut-être souvent pas. Mais dès qu'on bouge un peu, le cœur il va plus vite, automatiquement qu'on transpire. Donc même quand vous allez à la salle de gym, essayez, un jour vous faites un cours de fitness, l'autre jour vous faites un peu de renforcement musculaire, parce que c'est très important. Oui. Il ne faut pas délaisser ça pour ça. Il faut faire un peu de ci, un peu de ça. Ça fait à ce que l'organisme en profite totalement. Il y a d'autres questions? Le temps est même déjà arrivé. Mais bon, s'il n'y a plus de questions, voilà, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et on se dit en février, c'est ça? Oui, mais le prochain. Oui. Quel conseil donner à une personne qui débute par exemple le sport et qui a mal, parce qu'obligatoirement on a mal après. Maintenant, quel conseil?
Ok. Généralement, ce que je dis à mes élèves, c'est que quand vous allez dans une salle de gym, n'essayez pas de suivre les autres, même quand vous êtes dans un cours collectif. Parce que dans les salles de gym, actuellement, de plus en plus, les gens optent pour le personal training. Bon, généralement, ça, c'est pour. Ça coûte un peu plus, mais ça permet d'avoir un meilleur suivi. Maintenant, si les possibilités ne permettent pas de faire du personal training et qu'on est dans la masse, qu'on est dans un cours collectif, il ne faut jamais suivre. J'ai vu des gens venir à la salle et disparaître après, ils ne sont plus jamais venus. En fait, ils sont venus pendant que tu lui dis, toi le coach, non, doucement, il te dit, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il donne. Quand il rentre chez lui, il tombe malade. C'est-à-dire le lendemain, impossible de lever le bras. Des courbatures qui sont à un niveau, c'est-à-dire incroyable. Le gars tombe malade ou la dame ou la demoiselle tombe malade et en fait ça dégoûte complètement. La personne disparaît, trouve que le sport n'est pas bon, alors que la vérité c'est qu'il faut aller étape par étape. Donc aujourd'hui je viens, c'est ma première fois, je n'ai pas fait de sport depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans. Je marche sur le tapis, il y a les tapis de course ou un vélo. Je prends un vélo elliptique, je pédale 10, 20, 30 minutes maximum. Hein. Je prends ma serviette, je me nettoie, je m'en vais au vestiaire, je me change, je rentre chez moi. Je rentre chez moi. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'entrée. J'ai donné à mon sport, à mon corps déjà un petit goût, un petit avant-goût. Donc, l'adaptation, comme je fais à l'effort, les muscles, les articulations, tout se réveille et le système, le mécanisme commence à se mettre en place. Quand je reviens le lendemain, tu fais des choses légères. Même si j'ai un coach, parce qu'il y a des coachs, j'en connais qui, vas-y, boum, il te casse complètement en 1000 morceaux. Même quand il te dit non, tu dis coach, non, je n'ai pas fait depuis, allons-y doucement. Vraiment, moi là, tu fais c'est-à-dire, on essaye toujours de faire le plus doucement possible. Maintenant, au fur et à mesure que les jours et les semaines passent, on dose un peu. Donc, ce qu'on faisait l'autre fois 5 minutes, on peut le faire 10 minutes. Ce qu'on faisait 5 répétitions, on peut le faire 7, 8 répétitions. Ce qu'on faisait une ou deux séries, on peut le faire 3, 4 séries. Tout doucement. Et à un moment, quand on se sent bien, allez, on peut mettre l'accélérateur. Dernière question. Mais il faut répondre. Parfois, quand on a mal aux jambes, on dit souvent les vélos, par exemple, pédaler, c'est bien. Mais dans ce cas, quels sont les mouvements que vous conseillez pour se sentir bien? Surtout les mollets. C'est vrai que le mollet prête le coup. Dans tous les exercices qu'on fait, les mollets sont sollicités généralement. Le mieux à faire, premièrement, lorsqu'on finit l'exercice, on fait des étirements. Il faut toujours s'étirer. Deuxièmement. Non, pas après faire le sport. Juste qu'on a mal aux jambes. Tout de suite, là, pendant qu'on fait le sport? Non, pas pendant qu'on fait. Les gens qui ont des problèmes Bon. On dit que pédaler, oui. Bon. Mais quels sont les mouvements à faire? Bon, le vélo, généralement, que ce soit un retour de blessure, que ce soit le fait qu'on a des problèmes de circulation ou des problèmes tendineux ou articulaires, le vélo, c'est un meilleur système pour les jambes. Entre le rameur, la machine elliptique, le tapis de course, le vélo reste le meilleur. Et même quand vous êtes, comme je disais, quand vous revenez de blessure, la chose qu'on vous conseille de faire, c'est le vélo. Quand vous n'avez rien fait depuis, quand vous venez, le coach vous met sur le vélo 10, 15 minutes, 20 minutes, seulement ça, c'est déjà bon, vous pouvez rentrer. Et vous le faites régulièrement, ça permet d'améliorer la circulation sanguine, la contraction musculaire, les muscles sont moins contractés, le relâchement se fait au fur et à mesure. Mais quand on est à la maison et qu'on n'a pas de vélo, il n'y a pas de mouvement qui... La corde à sauter, c'est un peu brusque. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est des petits mouvements. On est debout et on fait des élévations. Donc, Et le step? Oui, le step aussi peut être bon. Voilà. Elle me rappelle quelque chose. Le step, mais il faut s'y connaître. Il faut quelqu'un pour vous guider. Mais vous pouvez aussi aller sur YouTube. Ok. Et mettre le step. Voilà, vous mettez step basique parce qu'il y a des steps et des steps. Il y a des steps danse, on tourne. Il y a des mouvements. Vous tapez step basique.
et vous avez votre step, vous montez, vous descendez, vous suivez la vidéo, les mouvements qu'on fait, vous essayez de faire. Si vous avez du mal à le faire, c'est pas grave. 2, 3, 4 fois, ça va aller. Le step, c'est super. Merci pour. Elle me rappelle parce qu'elle fait le step, on fait le step souvent. Voilà. Donc, je crois que ça peut aller. Mais dans tous les cas, on se revoit en février, s'il plaît à Dieu. Donc, c'est dans 2 mois. Merci.